Donc, on nourrit les enfants, c'est notre travail. On est parti. Le travail commence comme ça. J'ai déjà commencé d'autres, mais eux, ils m'ont expliqué un peu des problèmes. Donc, je les ai fait des transferts de 20 000, 15 000 à Benjerville, puis Dabou, des personnes à San Pedro, des mamans. En tout cas, je les ai vus vraiment, ça ne va pas. Donc, je les ai fait un peu de transferts. Maintenant, en nature, nous commençons maintenant à faire du bien à nos frères et sœurs qui sont autour de nous et puis un peu loin d'ici. Donc, soutenez-nous en prière. Portez-nous dans vos prières. Que Dieu dirige lui-même la voiture et par mon esprit, que je ne fasse pas de diffamation. Que tout soit pour la gloire du Seigneur. Shalom à tout à l'heure. Continue. On ne parle pas français là. Envoyez un sac de riz. C'est la vieille qui a dit qu'elle ne comprend pas français. C'est ta maman. Tu es sûr que c'est ta maman? C'est maman, je te le jure. Tu vas, tu lui remets. Je vais le remettre. Le jour où un jour Dieu fait la croix, qui a dit t'as pas donné riz. Je vais donner ça à mon frère. Voilà, faut prendre. Merci beaucoup. Il faut prendre bidon d'huile. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sylvie Soumaïla. Je salue maman. Ok, merci. Bien. Merci. Ok. Vous tournez, vous m'attendez là-bas, je viens, je vais regarder un peu qui n'a rien du tout. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, la Côte d'Ivoire. Terre bénie de Dieu. Chères autorités ivoiriennes, je voudrais venir humblement m'adresser à vous. Concernant le prophète David aimé Jérémie, loin de l'Éternel, je voudrais appeler à votre attention que ce prophète est incarcéré à la Maka depuis plus de 3 mois, c'est-à-dire depuis le 15 décembre 2023. Et il manque beaucoup à la société. C'est un homme de Dieu qu'on voyait souvent dans la rue, en train d'annoncer l'évangile, en train d'apporter des vivres aux démunis et d'autres choses même nécessaires pour les démunis. Il manque à la jeunesse, il manque à ses parents dans la foi, il manque aux adultes, il manque même aux vieillards. Il est utile pour la société. Ce n'est pas un brigand, ce n'est pas un anarcheur, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est un véritable serviteur de Dieu que Dieu utilise pour guérir les malades et même ressusciter des morts, ce que Dieu veut bien ressusciter. C'est pour cela que je voudrais que vous ne regardez pas à ces écarts de langage que vous n'avez pas appréciés, mais pour vous regarder à ce que c'est loin de l'Éternel. Et la Bible dit que ne faites pas du mal à mes prophètes. Or, le maintenir en prison, c'est lui faire mal. Et puis le Seigneur dit encore que ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Combattre contre Dieu, c'est s'opposer à la parole de Dieu. Et quand Dieu réagit, ça fait mal. Et nous ne voulons pas que le Seigneur réagisse contre cette nation qui est sa patrie. C'est pourquoi je voudrais humblement joindre ma voix à celle du corps de Christ, de ceux qui comprennent la situation et de ceux qui crient nuit et jour pour sa libération. Merci, chères autorités, parce que je crois que d'ici peu, vous allez le libérer afin qu'il puisse continuer l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. L'œuvre dans l'exercice duquel il a été arrêté, parce qu'il a été arrêté en plein culte au moment où il parlait à ses brebis, à ses enfants, à son église, à tous ceux qui étaient en train de l'écouter. Pardonnez, libérez-le. Ne courons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et qui peut tenir devant la colère de Dieu? Personne. Parce que c'est loin de Dieu et Dieu est son employeur. S'il y a quelque chose, Dieu ne manquera pas de le redresser. C'est pourquoi laissez-le entre les mains de son employeur qui juge
de la mission à laquelle il a appelé, s'il a bien accompli ou pas. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. C'est que tout le monde est informé de l'arrestation du prophète David Aimé Jérémie depuis le 15 décembre 2023. Et il a été incarcéré jusqu'alors, il n'a pas encore été jugé. Et le jugement se tiendra le 22 mars 2024 au plateau. Et donc, nous qui sommes épris de paix, on demande tout simplement la clémence des autorités pour la libération du serviteur de Dieu, afin qu'il puisse œuvrer pour la mission pour laquelle il a été appelé. Et donc, nous sommes là tout simplement pour implorer l'indulgence, vraiment le pardon, la mansuétude, la clémence des autorités vraiment ivoiriennes, qu'ils fassent vraiment de tout leur pouvoir, vraiment pour que l'homme de Dieu soit libéré. Pardon aux autorités pour la libération du prophète David Aimé Jérémie. Nous demandons pardon aux autorités pour la libération du prophète David Aimé Jérémie. Nous demandons pardon aux autorités pour la libération du prophète David Aimé Jérémie. Shalom, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le frère Trésor Trabi Michel. Je viens vous interpeller un fait qui s'est déroulé depuis le 15 décembre 2023 à l'église Christ Family Ministries à Abobo-Dépôt. L'homme de Dieu, David Aimé Jérémie, a été arrêté en plein culte et incarcéré à la Maka depuis lors. Il n'a pas encore été libéré. Je réclame sa liberté. J'interpelle les autorités ivoiriennes pour la libération du prophète David Aimé Jérémie. J'interpelle les autorités ivoiriennes de la libération du prophète David Aimé Jérémie. Kofi. Car il n'a ni tué ni volé. Il n'a fait que prêcher l'évangile de Christ sous la direction du Saint-Esprit. Merci pour votre bonne compréhension. Amen, amen, amen. Shalom les autorités de la Côte d'Ivoire. Shalom le peuple de la Côte d'Ivoire. Shalom le peuple de Dieu. Ce matin, je viens vous interpeller. Il y a le prophète David Aimé Jérémie qui a été arrêté depuis le 15 décembre. Et jusque-là, il est encore à la Maka. Chères autorités, vous-même voyez. Jusque-là, un homme de Dieu, un oint de Dieu, un prophète qui est encore à la Maka. Si vous avez oublié, je tiens à vous rappeler qu'il est encore là-bas. Donc, je vous demande de le libérer maintenant. Car l'Église a besoin de lui, le peuple a besoin de lui, les pauvres, les orphelins, les démunis, même les riches ont besoin de lui. Shalom à vous. Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un fait qui s'est déroulé depuis le 15 décembre 2023. Il y a le prophète David Aimé Jérémie qui a été arrêté en plein culte. Et depuis lors, il est encore à la Maka. Nous vous demandons, chères autorités, sa liberté au nom puissant de Jésus. Libérez le prophète David Aimé Jérémie. Merci et paix sur la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.